Africa na leen jëmbat waaye environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal. Africa ñëw leen jëmbat waaye environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal. Sénégal na leen jëmbat waaye ndax ci bëgg sa réew jëm ko sellal mooy naatange. Africa ñëw leen jëmbat waaye environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal. Masamba ak Salimata bul tëj gémmiñ doo ma sa famille bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dundee. Africa ñëw leen jëmbat waaye environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal. Masamba ak Salimata bul tëj gémmiñ doo ma sa famille bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dundee. Africa ñëw leen jëmbat waaye environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal. Merci, chers amis auditeurs de la 96.5 émettant depuis Château-d'Or Nord. Donc, nous recevons sur ce plateau Monsieur Gora Ndiaye, le président de l'association panafricaine Jardin d'Afrique. Donc, dans notre émission, protégeons notre environnement. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'appel des femmes semencières pour la quinzaine d'actions pour la liberté des semences. Donc, un thème intéressant qui aujourd'hui secoue le monde en général et notre pays, le Sénégal en particulier. Et donc aujourd'hui nous recevons Monsieur Gora Ndiaye pour discuter sur ce plateau pendant au moins 30 minutes par rapport à ce thème. Et Monsieur Ndiaye, et bonsoir. Bonsoir Raïm, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Je me réjouis de participer aujourd'hui à la quinzaine d'actions pour la liberté des semences, parce que partout dans le monde, depuis le 2 octobre jusqu'au 16 octobre, il se passe un peu partout dans le monde des actions pour sensibiliser, informer les populations, les consommateurs sur la problématique des semences. Actuellement, il se passe en Espagne, à Majorque, en Italie, à Rome, en France, à Paris, à Stuttgart, en Allemagne, des rapports sur la problématique des semences et des manifestations pour sensibiliser davantage les populations et les autorités. Comme on dit souvent, comme le dit Gandhi, aussi longtemps que perdurera la superstition selon laquelle on doit obéir à des lois injustes, l'esclavage continuera toujours. Et il se passe de l'esclavage alimentaire à partir des semences. C'est quoi cet esclavage alimentaire? Au commencement de ce phénomène, au commencement de ce processus, il y a les semences hybrides. Elles permettent soi-disant d'obtenir des résultats de meilleur rendement. Il n'est jamais question de leur valeur nutritive, ni de la prise en compte des conditions de culture pour les obtenir. Ces semences sont élaborées en milieu clos, dans un premier temps, puis reproduites en champ pour obtenir la première génération ou F1. De là, elles sont mises sur le marché pour être achetées par les agriculteurs qui deviennent des utilisateurs. Il faut dire qu'on ne leur laisse pas souvent le choix, puisque les semences reproductibles sont de plus en plus rares sur le marché. Ces semences dites hybrides sont par nature stériles ou dégénérescentes, ce qui implique la nécessité de racheter des semences chaque année. On retrouve les mêmes semences presque partout sur la planète, comme si les conditions de culture étaient identiques aux Philippines, en Guinée, au Québec, au Mourou, etc., faisant fi de cette spécificité agronomique. Les semenciers pensent que si on utilise l'arsenal chimique avec lequel les plantes porte-graines ont été conduites, les résultats seront ceux attendus par les utilisateurs. Ces semences n'atteindront les résultats attendus qu'en leur faisant suivre un itinéraire technique précis et particulier que la plupart des utilisateurs ne le feront pas, faute de moyens et d'informations suffisantes. Avec les semences traditionnelles, certes, les rendements ne sont pas toujours très importants, mais elles permettent d'assurer un résultat sans l'apport coûteux d'intrants chimiques, et c'est quel que soit le problème climatique,
puisqu'elles sont par définition adaptées aux conditions locales de culture. Pour garantir un minimum de rendement avec les hybrides, il faut acheter les pesticides qui sont élaborés pour les accompagner. La plupart de ces semences hybrides sont créées par ceux qui produisent aussi les herbicides, les insecticides, les fongicides préconisés pour affirmer leur potentiel. Bon, alors, on passe à un autre volet, c'est le volet réglementation. Et qu'actuellement, à travers le monde, les semenciers sont en train de réglementer, de breveter les semences qu'ils ont créées. Cela veut dire que c'est devenu une propriété intellectuelle. Personne n'a le droit de les reproduire. Tu les reproduis, c'est la justice qui fera son travail. Or, la semence est un patrimoine mondial, ça appartient à l'humanité tout entière. Personne n'a le droit de s'approprier la semence. Si maintenant on laisse faire les multinationales s'approprier les semences, breveter toutes les semences, et d'autant plus que ce sont les semences alimentaires, le blé, le riz, le tournesol, le soja, même le mil est sur la voie d'être transformé en OGM. Donc si ces plantes-là sont brevetées et transformées en OGM, cela veut dire que le paysan n'a plus la possibilité de reproduire ses propres semences. Et d'autant plus que si tu plantes des semences OGM, il détruit en même temps les semences du terroir. C'est un problème extrêmement grave. Il faut absolument sensibiliser les utilisateurs, les agriculteurs et les consommateurs pour que chacun puisse jouer sa partition pour que les semences libres soient protégées. Déclarer des zones de liberté de semences, des zones de semences libres. Et c'est important, M. Ndiaye, donc au niveau international. Maintenant, au niveau international, quelle était la lutte par rapport à ce fléau qui gangrène ce secteur des semences qui est tant important? C'est des actions. D'abord, une désobéissance civile mondiale. Action pour une non-coopération avec les brevets et droits de propriété intellectuelle et loi sur les semences qui criminalisent les variétés paysannes et fait pour les paysans le fait pour les paysans de garder les semences pour leur prochaine récolte. On a mis sur place cet appel. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel? Bon, cet appel, c'est qu'on invite les populations à des actions. Organiser des échanges de semences et de conservation des semences brevetées ou de variétés paysannes retirées des catalogues. Organiser des manifestations, des marches et des rassemblements devant les bureaux et entreprises semencières multinationales, les offices de brevets et les collectivités locales. Cela se fait actuellement partout dans le monde. Déclarer une zone de liberté pour les semences dans votre maison, institution, village, municipalité, dans un pays qui ne reconnaît pas les brevets sur les semences. Envoyez une pétition à votre parlement régional ou national pour annuler les lois qui violent la liberté des semences. Invitez d'autres personnes à rejoindre l'Alliance pour la liberté des semences en signant la déclaration de liberté des semences disponible sur le site internet de la campagne. Voilà les actions qui sont préconisées à travers le monde pour la liberté des semences. Si on revient au niveau national, le Sénégal particulièrement, bien vrai que le monde entier nous concerne, mais en particulier le Sénégal, donc qui est notre pays. Quels sont les jalons que Jardin d'Afrique a posés pour parer à ces fléaux? C'est que depuis l'année dernière, depuis bientôt 2 ans, j'ai eu à collaborer avec une dame qui est responsable de la question des femmes semencières à travers le monde, qui Pierre Rabhi a confié, qui s'appelle Claire Chanou, avec qui j'ai travaillé à Paris d'abord, ensuite, et avec l'ADES et Madame Laurence Lougarly, qui a vraiment soutenu Jardin d'Afrique dans son combat pour la liberté des semences, sur la formation. Donc nous avons mis en place des formations depuis l'année dernière sur la question des semences. Et le Sénégal est le premier pays d'ailleurs à abriter la première association de femmes semencières à Kaïdara l'année dernière par M. Didier Meunier qui est un formateur en production de semences libres. Et voilà, depuis cette date, nous avons formé des paysans, des paysannes pour reproduire les semences. Nous avons fait des champs de reproduction de semences un peu partout, à Kaïdara, à Mbam, à Tchadjaï, à Ndiaman, à Thiès et dans les Niayes aussi.
Donc nous avons des représentants qui sont en train de travailler sur la reproductibilité des semences. Maintenant, même au niveau de la cellule familiale, dans les jardins familiaux, on doit pouvoir travailler à reproduire les semences, à les échanger entre agriculteurs pour pouvoir les conserver. Nous, on demande à chaque agriculteur de parrainer une semence, la semence de tomate ou la semence d'oignon ou la semence de piment, que tu reproduis, que tu parraines, et que tu vas démultiplier en donnant ça à d'autres agriculteurs. Mais dès que tu parraines une semence, tu n'as pas le droit d'arrêter cette production, tu dois continuer à parrainer cette semence, à les multiplier, à les donner à d'autres agriculteurs pour protéger la semence libre. Si je comprends bien, aujourd'hui, Jardin d'Afrique est en train de mettre beaucoup de moyens pour régler ce problème des semences. Aujourd'hui, est-ce que les autorités locales ou bien les autorités du pays sont interpellées par rapport à ce problème? Mais le problème, c'est un problème d'information. Nous avons commencé à informer des autorités sur la question des semences. Beaucoup de personnes, de députés même, de présidents de conseils ruraux, etc., que j'ai abordé sur la question, ne connaissaient pas ces problèmes-là. Ils ne les comprenaient pas. Ils croyaient que la semence, c'est la semence. Il y a des multinationales qui sont là pour produire la semence, pour garantir la semence, la nourriture dans le monde, comme on le fait partout. Et le plus grave, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un catalogue sur les semences. Et ce catalogue, on l'a signé. Donc cela veut dire qu'on n'a pas le droit de faire d'autres semences, sinon à nous référer à ce catalogue des semences qui sont la propriété des multinationales. Alors si on continue comme ça, on a la corde au cou, c'est terminé pour de bon. Parce que qui tient la semence tient la nourriture. Si tu me refuses de me vendre ta semence, mais je ne pourrai plus le reproduire. Or, de tout temps, il y a 12 000 ans que l'humanité a commencé à adopter la semence, à dompter la semence, à l'utiliser, à le démultiplier partout dans le monde, depuis 12 000 ans. Et maintenant, un beau jour, voilà que des multinationales se lèvent, s'approprient la semence, parce qu'ils ont été mis en laboratoire, on a introduit des gènes, et on en fait une propriété individuelle. Grave, c'est grave. Ça veut dire que, donc, c'est une propriété individuelle, c'est breveté, donc protégé par une loi qui empêche aux paysans de reproduire cette semence-là. La semence de riz basmati en Inde a été brevetée par les Américains. Même le NIM qu'on utilisait pour les traitements des cultures, il y a eu une tentative de brevetage du NIM. Heureusement que nous avons des femmes extrêmement engagées, dynamiques, comme Vandana Shiva, qui se sont levées, ont lutté pour protéger les semences libres, pour protéger les graines, qui est une propriété de l'humanité. Voilà. Et récemment, on a tenu en France une rencontre sur la question des semences libres avec Pierre Rabhi, qui a lancé d'ailleurs l'association Femmes Semencières et qui a confié cette association à Mme Claire Chanou. Et on a mis en place l'association Femmes Semencières en Italie récemment en juillet. Et actuellement, ça se développe un peu partout dans le monde. Mais il faudrait être accompagné par les autorités locales et administratives. Bon, mais tu sais, les multinationales sont extrêmement puissantes et ce ne sont pas nos autorités qui vont leur interdire d'amener les semences, ce sont les paysans eux-mêmes, les agriculteurs qui vont faire une résistance en cultivant leur jardin, en développant leurs propres semences et en multipliant les semences-là entre les différents utilisateurs. Voilà. Si on sait aujourd'hui que d'habitude la semence avait une place importante dans la société africaine, comment faire pour ramener ces semences à la... Il n'y a pas Jardin d'Afrique seulement qui est en train de travailler dans ce sens. Il y a ASPSP qui travaille dans le Vélingara avec des femmes en Casamance et qui est en train de travailler sur la reproduction des semences. Et donc des paysans d'un peu partout dans le sud du pays sont en train de collectionner des semences. Même au niveau de la sous-région, il y a une foire qui s'est tenue à Vélingara récemment, il y a 2 ans, la foire des semences, organisée par la SPSP, Association pour la protection des semences libres. Et donc les paysans sont venus de Guinée, du Mali, du Burkina Faso pour échanger des semences libres. Et ces gens-là vont les démultiplier. Nous, on a reçu une part de ces semences. Récemment, j'ai rapporté des semences libres que je dois distribuer aux différentes collectivités avec qui nous travaillons. Par exemple, la communauté rurale de Fimela est en train de travailler avec les paysans et paysannes sur les semences libres.
Et voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Démultiplier sa semence, donner à un autre agriculteur qui va démultiplier, etc. C'est comme ça qu'on pourra résister. Quel sera le rôle de ce réseau qui est mis sur place? Alors, le réseau des femmes semencières. D'abord, actuellement, dès qu'on a mis en place le réseau, il fallait les former à la production des semences. Ça a été fait l'année dernière. Il y a des champs semenciers qui sont mis en place et ils sont en train de faire la collecte des semences et les démultiplier. Et il y a une deuxième formation qui va se dérouler à partir du 20 octobre. Cette seconde formation, animée par Didier Meunier, va former des femmes qui n'ont pas eu la première formation, mais aussi consolider les femmes semencières qui avaient suivi la première formation l'année dernière. Consolider les acquis et mettre en place maintenant un champ semencier de 5000 m² dans la ferme de Kaïdara et d'autres champs semenciers à travers les régions du Sénégal qui sont impliquées dans la production des semences libres. Pouvez-vous revenir un peu sur les OGM? C'est quoi les OGM pratiquement? Parce que les gens parlent souvent d'OGM, mais actuellement, les gens ne comprennent pas les dangers de ces... OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Mais c'est pas seulement sur les semences, les OGM. Sur la question si on prend les GM pour la question des semences, c'est-à-dire c'est des semences qui ont été travaillées dans les laboratoires et où on a introduit un gène. Il y a des OGM qui produisent un insecticide. C'est-à-dire, dans le gène de la plante elle-même sécrète un insecticide pour se protéger contre les ravageurs. Mais imagine-toi une plante qui sécrète un insecticide pour se protéger contre les ravageurs jusqu'à la production, jusqu'à la récolte. Mais tu ne penses pas qu'il puisse y avoir des dangers en consommant ce produit-là? Parce que c'est une plante qui s'est protégée contre l'apérale du maïs, par exemple, et qui sécrète constamment un insecticide, au lieu que la personne pulvérise la plante, c'est la plante elle-même qui sécrète l'insecticide. Donc, une plante qui sécrète l'insecticide, ça n'a jamais été naturellement, et donc, ça a été fait par la main de l'homme. Et ça peut avoir des dangers sur les consommateurs. La deuxième chose, c'est les plantes qui résistent aux insecticides. Des plantes OGM qui résistent aux insecticides. Donc, c'est des plantes herbicides. Tu peux les pulvériser sur le sol, mais la plante résiste à l'insecticide et peut tuer. L'herbicide va tuer tous les autres arbres qui poussent sous. Et on parle souvent de semences libres. Quelles sont les semences? Attends. Et ces OGM-là, dès que tu plantes, par exemple, un maïs OGM, ce maïs OGM va détruire le maïs local qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que si tu plantes tes maïs population à côté des maïs OGM, il y a pollinisation de ces maïs OGM et de ces maïs population et tu perds la semence. Et on parle de semences libres. Qu'est-ce qu'une semence libre? Les semences libres, c'est ce que Dieu nous a donné avant que la main de l'homme ne les manipule pour se l'approprier. Ce qu'on veut, c'est que ce que le bon Dieu nous a donné comme étant une semence libre, patrimoine de l'humanité, que nous avons trouvé ici parce que la graine a existé avant l'être humain sur terre et que nous avons trouvé. Mais notre façon de faire, nos comportements ont complètement dénaturé la nature. Et voilà que l'appât du gain, la recherche du profit, de l'argent, a poussé les capitalistes multinationaux, ces oligarchies, à s'approprier la semence en mettant en place des brevets qui font que devient une propriété individuelle, personnelle, qui appartient à une multinationale et qu'un paysan au monde n'a le droit de le reproduire. Grave, c'est dangereux, il faut une insurrection des consciences, il faut que les populations soient informées du danger qui les guette, parce qu'on a la corde au cou, comme on le dit souvent. Si on ne fait rien, demain, ce sera trop tard. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'information, à la sensibilisation, quels sont les moyens que vous avez utilisés pour vraiment sensibiliser, donc vulgariser? D'abord, nous sommes des agroécologistes. On ne peut pas être agroécologiste et dépendre des semences des multinationales. Ce n'est pas possible. Un agroécologiste doit travailler pour avoir ses propres semences libres. D'abord, c'était ça le premier problème. Donc, nous avons travaillé pour produire nos propres semences
en partenariat avec des organisations internationales qui travaillent sur la problématique des semences, comme Terre et Humanisme de Pierre Rabhi, comme l'association Femmes Semencières, dirigée par Claire Chanou. Et voilà, nous avons demandé d'abord à subir une formation pour la reproduction des semences. Et actuellement, au Mali, il y a Caprocet qui produit des semences et qui les distribue dans la sous-région pour les agriculteurs qui vont les démultiplier. Nous avons subi cette formation, nous avons mis en place un champ semencier, nous avons fait une production de semences. Je voudrais dire en même temps, identifier 3 volets sur lesquels, qui ont permis aux multinationales de monopoliser les semences et le vivant à l'échelle planétaire. Le premier point, c'est la voie technologique. La voie technologique, elle stérilise le vivant pour l'empêcher de se reproduire dans le champ du paysan, avec les clones hétérozygotes et des chimères génétiques de type terminator. Le deuxième point, c'est la voie juridique. Elle instaure un système de confiscation du vivant par le biais des brevets et autres certificats d'obtention végétale. Et le troisième point, c'est la voie réglementaire. Je pense est certainement le pays au monde le plus verrouillé au niveau des semences. Depuis 2008, il existe un catalogue ouest-africain des espèces, des variétés végétales, avec pour objectif celui d'empêcher les paysans de reproduire, d'échanger ou de vendre leurs semences. S'ajoute à cette liste le droit de la propriété intellectuelle avec l'institution des certificats d'obtention végétale. Pourtant, la FAO estime que les 3/4 environ de la diversité génétique a disparu au cours du siècle dernier, alors que les discours officiels prônent le maintien de cette biodiversité pour nourrir les humains et les animaux de la planète. Toujours selon la FAO, les paysans sont les garants de la conservation des ressources génétiques, leur permettant d'œuvrer à l'adaptation des espèces. Tout ça, c'est tellement vrai, mais les faits sont là. Les législations mises en place vont à l'encontre de cette vérité. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée par le professeur Gilles-Éric Serralini de l'université de Caen. Cette étude, c'était pour voir est-ce que ces OGM ont des incidences sur la santé humaine et animale. Sur la santé animale, on a déjà vu le problème de la vache folle. Mais sur la santé humaine, c'est une étude qui a duré 2 ans, avec des tests sur des rats, des souris. Et on a vu que 3 mois après, ces rats ont développé des tumeurs qui se sont démultipliées et certains en sont morts. Cette étude a été publiée récemment à travers le film Tous Cobayes. Et ce film actuellement est en train d'être diffusé au niveau de Canal 5 en France, un peu partout dans le monde, pour informer, sensibiliser les populations sur les dangers des OGM. Et on nous dit que 80% de la consommation mondiale est OGM. Et pourtant, beaucoup se sont levés contre cette étude pour dire que oui, ça a été escamoté, etc. Mais c'est faux. C'est que ce sont les multinationales qui sont derrière, qui ne veulent pas cautionner cette étude, parce que quand on produit en OGM, les tests se font sur 3 mois seulement. Et au bout de 3 mois, on ne peut pas avoir. Mais sur les tests de longue durée, ça n'a jamais été fait. Et voilà que M. Serralini a pu faire avec son équipe des tests sur 2 ans, et on a montré les résultats. C'est catastrophique. Donc les OGM sont un danger pour la consommation, pour les populations. Quelle doit être maintenant la position ou bien la lutte de tous ces gens qui prônent pour les semences libres? Mais c'est aussi simple. C'est un combat comme le lion et le moucheron. Voilà. Le premier combattant, c'est l'agriculteur. C'est celui qui doit être d'abord informé des dangers de ces graines-là maudites qu'on lui donne. Hybrides, OGM, etc. Ça, ce sont les graines qui colonisent, qui rendent l'agriculteur esclave du semencier. Il faut que l'agriculteur se départisse de cet esclavage-là du semencier. Comment faire? Reproduire les semences libres. Il y a un peu partout dans le monde des organisations qui sont en train de travailler pour la multiplication des semences. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Tant d'autres, la SPSP est en train de faire ce même travail. Et les agriculteurs doivent être sensibilisés
pour pouvoir produire leurs propres semences, et c'est des économies d'échelle, parce que quand tu produis ta propre semence, qui est la semence libre, il n'a pas besoin de pesticides ni d'engrais. Tu produis ton propre engrais, tu fais ton compost, ou bien tu utilises le fumier, la matière végétale, etc., décomposée, pour faire. Depuis 30 ans qu'on fait de l'agriculture, on n'a jamais utilisé d'engrais dans nos champs. Et pourtant, on fait de bonnes productions. Va à Kaïdara, tu vois la production qui se fait depuis qu'on l'a installé, jamais d'engrais ni de pesticides. Et pourtant, il y a une production. Et voilà, donc faire de sorte que l'agriculteur puisse se libérer des semenciers en produisant ses propres semences, en rejoignant l'Alliance mondiale pour la semence libre. Voilà. Le deuxième point, c'est le consommateur. Le consommateur, lui, il ne connaît pas, il ne produit pas, il va sur le marché pour acheter, il ne sait pas ce qu'il consomme. C'est dangereux. C'est des pesticides qui, d'abord, restent pas. Souvent même, ceux qui utilisent les pesticides ne connaissent pas la durée de rémanence du produit. Ils amènent le produit sur le marché, des produits pestiférés avec des pesticides, parce que la durée de rémanence n'est pas finie. On vend. Le problème, c'est comment vendre et au meilleur prix possible. Et quand c'est rare, tu vois, par exemple, les choux pendant l'hivernage, on fait tout pour les avoir, mais à quel coût énergétique? À quelle dose de pesticides, d'engrais on produit ces choux-là en hivernage? Et on les met sur le marché. Le consommateur ne sait rien. Ben, plein de marmites, plein de pesticides. Alors, il faut conscientiser les populations pour qu'ils encouragent les agriculteurs à travailler sur une agriculture plus autonome, économe, respectueuse de l'environnement, de la nature et du consommateur. Une agriculture écologique, saine, viable, durable. Monsieur Ndiaye, nous sommes au terme de cette émission. Donc, le dernier mot, c'est quoi? Le dernier mot, c'est que l'appel des femmes semencières, c'est pour toute la population, producteurs, consommateurs. Je ne porte que la voix, je ne suis pas la femme, c'est l'association Femmes Semencières, je porte la voix par l'intermédiaire de l'association des femmes semencières qui m'ont demandé de faire cet appel à leur nom. L'appel des femmes semencières, d'abord, ce sont les femmes, c'est la propriété des femmes, parce que c'est la femme qui engendre la vie. C'est pourquoi on a dit femmes semencières, parce que ce sont les femmes qui sont à la pointe du combat. Que toutes les femmes agriculteurs, agricultrices, que toutes les femmes consommateurs soient informées, sensibilisées, engagées dans le combat pour la liberté des semences. Que tous les agriculteurs, que les autorités soient informés, sensibilisés sur la question des semences. Voilà notre combat. Et que cette semence libre soit démultipliée un peu partout dans le monde, à travers le Sénégal, en Afrique, un peu partout dans le monde, comme ça se fait avec les organisations paysannes qui sont en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, partout. Il y a des structures qui s'organisent et mettent en place des champs semenciers et démultiplier la semence. Moi, j'ai visité plusieurs producteurs de semences en France comme en Belgique, en Allemagne, qui sont là pour produire les semences pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud, même aux États-Unis où se trouvent les entreprises des semenciers, il y a de la résistance. Il y a des producteurs de semences libres parce que les Américains eux-mêmes sont conscients de ce danger-là et s'organisent à développer l'agroécologie, l'agriculture biologique un peu partout. Terre et Humanisme est en train de faire ce même combat. Je pense que voilà, il faut unir les forces pour mener la bataille. Alors. Merci, Monsieur Gora Ndiaye. Merci, chers amis auditeurs. C'était tout pour votre émission Protégeons notre environnement. Merci beaucoup. À la prochaine. Environnement bi ñun ñoko mom nan ko sellal Africa ñëw leen jëmbat waay environnement bi ñun ñoko mom nan ko sellal Sénégal na leen jëmbat waay ndax ci bëgg sa réew jëm ko sellal mooy naatange Africa ñëw leen jëmbat waay environnement bi ñun ñoko mom nan ko sellal Masamba ak Salimata pour de gémmin doo ma sa fonde bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dunde Africa ñëw leen jëmbat waay environnement bi ñun ñoko mom nan ko sellal Masamba ak Salimata pour de gémmin doo ma sa fonde bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dunde Africa ñëw leen jëmbat waay environnement bi ñun ñoko mom